Charles Hickson et Calvin Parker, le double enlèvement extraterrestre. La plupart des témoins qui se sont retrouvés, un jour, mêlés à des phénomènes extraterrestres, souffrent au regard des autres. Certains choisissent de se taire pour ne pas passer pour des fous. D'autres rendent publiques leurs curieuses et parfois effrayantes rencontres. Puis finissent par le regretter. Car comment accepter, dans nos sociétés modernes, que des êtres venus de l'espace choisissent quelques individus au hasard pour les emmener dans leur vaisseau le temps d'une expérience? Pour Charles Hickson et Calvin Parker, deux Américains originaires du Mississippi, il faudra que la population se rende à l'évidence. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Ils l'ont constaté un jour d'automne 1973. Ça s'est passé un jeudi, le 11 octobre plus précisément. Charles Hickson et Calvin Parker, deux collègues qui se sont rencontrés sur le même chantier naval de Walker, s'apprêtent à vivre une expérience qui va bouleverser leur vie. Tous deux sont passionnés de pêche. Ils comptent bien profiter de cette fin de journée pour s'adonner ensemble à leur passion. Les rives de la rivière Pascagoula, dans le Mississippi, est le spot idéal pour attraper quelques beaux spécimens. Cependant, la journée commence mal. Les deux hommes n'attrapent rien du tout. Charles, un peu plus expérimenté de par son âge, suggère de changer de place. Il pense que du côté de l'ancien chantier naval de Chowpeter, ils auront plus de chance. Il sait qu'il s'y trouve de nombreuses truites. Si les deux hommes attendent la tombée de la nuit, ils pourront repartir avec une belle prise. Aux alentours de 21h, quelque chose de bizarre se produit dans le ciel. Tout a commencé par une sorte de sifflement. Quelque chose de lumineux venait d'entrer dans l'atmosphère. Au bout de quelques minutes, les pêcheurs parviennent à distinguer, malgré la forte lumière bleutée, les formes d'un engin gigantesque planant au-dessus d'une zone marécageuse. La chose, qu'ils identifieront comme un vaisseau spatial, mesure près de 2,50 m de haut et 10 mètres de large. On peut déjà s'interroger sur la précision de la description, mais ce n'est pas ce détail qui est le plus intrigant. Hickson et Parker affirmeront à la police avoir vu un encadrement lumineux apparaître dans la nuit. Le vaisseau s'est ouvert et 3 créatures à l'aspect humanoïde en sont sorties. Elles semblaient flotter dans les airs. Les extraterrestres se rapprochent des pêcheurs, effrayés par cette rencontre. Ils n'ont pas vraiment l'habitude de voir des personnes de petite taille, minces, la peau grisâtre, arborant des mains crochues, des pieds sans orteils et une tête bien plus grosse que le reste du corps. Leur description ressemble étrangement aux représentations maintes fois reproduites dans des livres de science-fiction. Comme si la fiction venait soudainement de surgir dans leur réalité. Et selon Charles Hickson, c'est pourtant bien le cas. Ils ne se sont pas soudainement retrouvés sur le plateau de tournage d'un film fantastique. Ils ne se sont pas non plus mis soudainement à rêver. Les sensations sont bien réelles. Il a clairement entendu les créatures communiquer entre elles dans une sorte de bourdonnement. Lui et Calvin Parker se sont fait attraper les bras avec des pinces qu'ils décriront comme celles appartenant à des homards. Soulevés à quelques centimètres du sol, ils sont escortés jusqu'au vaisseau spatial. Parker est incapable de décrire ce qu'il s'est passé ensuite, puisqu'il s'est évanoui. En revanche, Charles affirme s'être retrouvé au centre d'une salle entièrement vide, éclairée par une lumière très puissante, presque aveuglante. Il dit s'être senti seul et flotter au-dessus du sol pendant un temps, avant qu'un appareil, qu'il décrit comme un œil métallique, se mette à tourner autour de lui. Il ne sait pas du tout ce que les extraterrestres sont en train de faire. Il est obnubilé par une question. Va-t-il retrouver sa famille? Finalement, après un examen de 30 minutes, Charles et Calvin sont ramenés au niveau du ponton de bois. Charles y retrouve avec un grand soulagement son matériel de pêche. Son jeune collègue peine à reprendre conscience. Il est en moins bonne forme que lui, ne parvient plus à tenir sur ses jambes. Le vaisseau est déjà parti. Les deux hommes restent sur la rive, silencieux, cherchant à comprendre l'incompréhensible. Finalement, ils décident de retourner à la voiture et de rentrer chez eux. Durant cette partie de pêche, ils n'auront finalement rien attrapé d'autre qu'un poisson-chat.
Sur le trajet du retour, ils ne peuvent pas s'empêcher de ressasser tout le cours des événements. Calvin se souvient bien de l'apparence des créatures, mais il n'est pas conscient de toutes les expériences qu'ils auraient pu faire sur eux. Et dans quel but? Les deux hommes ne trouvent pas que quelque chose ait changé en eux. Peut-être que les extraterrestres étaient simplement curieux et voulaient savoir de quoi les humains étaient faits. Chez MacArthur Glen Paris-Giverny, votre village de marque, venez, vivez, explorez la mode. En ce moment, les plus grandes marques sont à prix soldé jusqu'à moins 50%. L'Oréal, Sandro, New Balance, Nike ou encore Tommy Hilfiger. Destination votre village de marque MacArthur Glen Paris-Giverny, autoroute A13, sortie 16, à 45 minutes de Paris. Solde du 26 juin au 23 juillet sur articles signalés en boutique participante dans la limite des stocks disponibles. Catégorie exclue sur macarthurglenparisgiverny.fr. Charles Hickson, après réflexion, réalise que leur présence pourrait présenter une véritable menace pour son pays. Bien que les deux hommes s'étaient dit qu'ils garderaient cette histoire pour eux, le plus âgé des deux se sentirait coupable en cas d'invasion extraterrestre. Il pourrait prévenir l'armée, les mettre en garde d'une attaque imminente. En fin de soirée, Charles envisage de prendre contact avec la base aérienne de Kistler, à Biloxi. Il sait que l'armée de l'air participe activement à des enquêtes sur le phénomène des ovnis depuis le prétendu crash de Roswell. Avec un vaisseau d'une telle envergure, il est impossible que les deux hommes soient les seuls à avoir été témoins de l'atterrissage. Le sergent, qui réceptionne l'appel, le renvoie vers la police. Il ne semble pas vraiment croire à son histoire. De toute façon, cela fait déjà bien longtemps que les militaires ne s'intéressent plus aux ovnis. Mensonge, secret défense, Charles ne compte pas en rester là. Les deux pêcheurs se rendent dans le bureau du shérif à Jackson, emportant avec eux l'unique preuve de leur présence près de la rivière. Bien qu'un poisson-chat mort ne puisse pas dire grand-chose pour prouver leur histoire. Le shérif Fred Diamond envisage d'abord de leur faire passer un test d'alcoolémie. Il se révèle positif. Les deux hommes avouent avoir bu du whisky, mais uniquement après l'enlèvement, pour se donner un peu de courage, avoir la force de raconter cette histoire traumatisante. Au bureau du shérif, personne ne les croit. Pour les policiers, ce sont simplement des alcooliques qui ont eu une hallucination. Ils repartiront du poste de police avec une amende pour conduite en état d'ivresse. Quelques jours plus tard, ce petit passage dans le bureau du shérif de Jacksonville fait le tour du comté. Certains policiers n'ont pas pu s'empêcher de raconter à tout le monde que deux idiots étaient venus un soir leur raconter une histoire de petits hommes verts. Du moins, dans ce cas précis, de petits hommes gris. Hickson et Parker, plus ridiculisés que jamais, essayent de se faire discrets au chantier sur lequel ils travaillent. Mais comment être invisible lorsque des journalistes commencent à s'intéresser à leur cas? Les deux hommes acceptent de répondre aux questions de quelques journalistes, avec le sentiment qu'une fois de plus, on allait déformer leurs propos pour les faire passer pour des fous. Cette fois-ci, c'est différent. Leur récit intéresse les docteurs James Harder et Allen Hynek, des chercheurs spécialisés dans le phénomène des ovnis à Chicago. Les deux hommes pensent qu'en utilisant la technique de l'hypnose, ils allaient pouvoir tirer un récit empli de vérité de la bouche des deux témoins. Mais c'est sans compter sur le désistement de Charles Hickson. Pris de panique, il refuse l'expérience. Il prétend qu'il ne supporterait pas de revivre ce traumatisme qu'il compte bien oublier. Pourtant, les deux hommes enlevés doivent se rendre à l'évidence. Il est impossible d'oublier cet enlèvement puisque désormais leur histoire est célèbre. Tout le monde à Pascagoula et dans tout l'État du Mississippi est au courant de leur histoire. Hickson et Parker ne peuvent pas faire un pas dehors sans qu'on les interpelle sur la présence d'extraterrestres dans la région. Quand ils en ont l'occasion, les personnes qu'ils côtoient se moquent d'eux. Pour essayer de redorer leur blason, ils se prêtent au jeu des interviews en donnant beaucoup de précisions sur cette expérience. Charles Hickson s'autodésigne comme porte-parole. Il préfère que sa réputation soit salie plutôt que celle du jeune Calvin Parker. Ce dernier a du mal à se remettre de cette expérience. Il doit arrêter son travail sur les chantiers pour se faire hospitaliser pour dépression nerveuse.
Cette histoire d'enlèvement extraterrestre semble aller trop loin. Beaucoup trop loin pour que cela ne soit qu'un simple canular. Ou peut-être que simplement, Hickson et Parker se sont justement laissés dépasser par cette blague ou cette hallucination qu'ils n'auraient eue que sous les effets de l'alcool. Personne ne connaît vraiment la personnalité des deux hommes. Peut-être que Calvin Parker était de nature dépressive et que son hospitalisation n'avait rien à voir avec l'enlèvement traumatique qu'il a subi. Il est également possible que les moqueries dont ils ont fait les frais aient augmenté l'état dépressif du jeune homme. Quoi qu'il en soit, un nouveau fait pourrait remettre en cause leur témoignage. 20 jours après le supposé atterrissage du vaisseau extraterrestre, Charles Hickson se présente seul dans un centre spécialisé à la Nouvelle-Orléans. Il y subit une série de tests voués à déterminer la véracité de son récit. Le chercheur qui dirige les opérations s'appelle Scott Glasgow. Après plus de 2 heures et demie de tests, il affirme que Charles ne pouvait dire que la vérité. Or, Scott est un simple opérateur. Il s'est simplement contenté de suivre des procédures sans savoir comment interpréter les résultats. Il s'avère qu'il n'est pas encore diplômé et n'a donc pas terminé sa formation sur le détecteur de mensonges. Cette information provient du journaliste américain Philip J. Klass. Dans ses articles, il tente à démontrer toute la supercherie autour de cette affaire qui fait de plus en plus de bruit. Surtout, depuis la publication en 1983 d'un livre de Charles Hickson lui-même sur ce qu'il a vu, intitulé « Rencontre extraterrestre à Pascagoula ». Un livre qu'il n'a pas écrit en collaboration avec son acolyte Calvin Parker, mais William Mendes, un simple professeur de collège, passionné d'ufologie, l'étude des phénomènes tels que les objets volants non identifiés, les ovnis. Étrangement, Calvin Parker a cessé de faire parler de lui. Le livre d'Hickson et de Mendes contient des informations précises sur l'événement, des photos et des interviews. Une gigantesque publicité qui tente à prouver l'existence d'aliens dans une époque encore troublée par les menaces d'une troisième guerre mondiale. Ce n'est pas au goût du journaliste Philip Klass, qui souligne également que Charles avait refusé de se soumettre à un nouveau test au détecteur de mensonges réalisé par un opérateur expérimenté de la police. Le journaliste est salué par le sceptique John Nickel. Ce dernier pointe le comportement douteux du témoin lors de ses passages à la télévision. Pour lui, Charles Hickson n'a pas hésité à exploiter la faiblesse d'esprit du jeune Calvin pour mieux mettre en avant ses propos. Charles Hickson serait-il en manque d'attention ou serait-il assez jusqu'au-boutiste pour mentir 2 fois? Rencontre extraterrestre à Pascagoula comporte également un deuxième témoignage datant de février 1974. Pendant une partie de chasse, Charles a vu le même engin alien une seconde fois. Cette fois-ci, il n'a pas vu de petits hommes gris en descendre, mais entendu une voix provenant de ce qu'il semblait être un signal radio. Voici ce qu'il rapporte dans son livre. « Dites aux gens que nous ne vous voulons aucun mal. Vous avez souffert, vous avez été choisis. Vous ne devez pas avoir peur, votre monde a besoin d'aide. Nous allons vous aider avant qu'il ne soit trop tard. Vous n'êtes pas prêts à comprendre. Nous reviendrons bientôt. » Ce même message, il l'aurait entendu une seconde fois, 1 mois plus tard, alors qu'il était chez lui. Selon l'ufologue Hynek, il se pourrait bien que les aliens aient placé un implant indétectable dans son corps pour garder le contact. Mais dans quel but? Tout cela reste un mystère. De temps en temps, des affaires d'enlèvement extraterrestre sont rapportées à travers le monde. Des personnes qui ne se connaissaient pas auraient vécu la même expérience, à quelques détails près. Serait-ce suffisant pour crédibiliser l'enlèvement de Charles Hickson et Calvin Parker? À vous d'en juger, selon vos propres convictions. Mais sachez qu'aucun fait scientifique ne vient confirmer les récits de Parker et Hickson, pour l'instant.
Chez MacArthur Glen Paris-Giverny, votre village de marque, venez, vivez, explorez la mode. En ce moment, les plus grandes marques sont à prix soldé jusqu'à moins 50%. L'Oréal, Sandro, New Balance, Nike ou encore Tommy Hilfiger. Destination votre village de marque MacArthur Glen Paris-Giverny, autoroute A13, sortie 16, à 45 minutes de Paris. Solde du 26 juin au 23 juillet sur articles signalés en boutique participante dans la limite des stocks disponibles. Catégorie exclue sur macarthurglenparisgiverny.fr. Avec tant de maisons de vacances sur Booking.com, vous pouvez réserver pour le voyageur que vous voulez être. Soyez le vous qui prend soin de soi et réservez un appartement juste pour vous. Ou soyez le vous sociable et réservez une villa à Magalouf. Vous pouvez toujours être le vous spontané et réserver un séjour pour ce week-end. Allez, cherchez des maisons de vacances à Paris pour une échappée locale et réservez pour le voyageur que vous voulez être. Booking.com, booking.yeah.